Nous avons de manière générale deux types de graphes. Nous avons la méthode PERT, qui est la méthode américaine, et la méthode MPN, qui est la méthode française. Toutes ces deux méthodes, déjà je ne vous apprends rien, on les utilise pour la gestion des projets. La tâche. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est quand même important de définir ces mots-là, d'accord? Parce que ça ne sert à rien de maîtriser le graphe et ne pas connaître c'est quoi une tâche. Qu'est-ce que c'est? Dans le concept de la recherche opérationnelle, mais c'est quoi la tâche? Nous connaissons tous ce que c'est que la tâche, mais de manière technique, c'est simplement le déroulement dans le temps d'une opération. Donc, pour effectuer une opération, vous savez qu'il y a une durée d'accomplissement de cette opération. Alors, c'est ça la tâche qu'on représente par des sommets, par des points. Nous l'avons vu dans la définition. Bien, comment on représente ces tâches-là? Dans la méthode PERT, la tâche est représentée par un axe, c'est-à-dire une flèche de manière simple, dont les extrémités sont encadrées par deux cercles. Et dans la méthode MPM, la tâche se représente par un carré. Vous voyez ici, nous avons la lettre A. Cette lettre-là représente la tâche, c'est le libellé de la tâche. Et la tâche est représentée par un carré. Ça, c'est la méthode MPM. Et au niveau de la méthode PERT, comme nous l'avons dit, la méthode PERT, méthode américaine, la tâche est située sur l'arrêt. Ouais, c'est pas parce qu'il a mis la flèche. Normalement, on met souvent le sens ici. On met simplement comme ça. Voilà comment se représente une tâche dans la méthode PERT. Et ici, comme vous voyez là, c'est la durée. Et nous allons le voir, c'est la durée. Ici, c'est la durée. Au niveau de la méthode MPM, les durées sont situées sur des arbres. Vous comprenez? Donc, il faut très bien faire la différence entre ces deux méthodes-là. Comment on représente la tâche entre ces deux méthodes, la méthode PERT et la méthode MPM. De toute façon, nous ferions un cours de manière individuelle sur chaque méthode en présentant bien sûr les critères de chaque méthode. Tâche antérieure. Pour ceux qui ont déjà eu à affronter les graphes, savent de quoi nous parlons.